Le Super Saiyan, les gars, il a été trop banalisé au fil du temps dans la saga Dragon Ball. Je suis désolé. Au début, c'était une transformation super rare que tu pouvais obtenir que grâce à des conditions extrêmes. Et au fur et à mesure, elle a été totalement banalisée et elle en perd sa magnificence, je trouve. Juste avant, les gars, vous êtes 99% à me regarder sans être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner. De base, dans Dragon Ball Z, les gars, on avait Sangoku en Super Saiyan, puis ensuite ça a suivi par Trunks, Vegeta, Sangohan, etc. Mais il y avait de vraies raisons pour la transformation, tu vois. Ils avaient chacun fait face à un choc ou à des conditions super extrêmes. Bon, après, ça a commencé à décliner quand t'as vu qu'en fait, Goten et Trunks c'était juste des petits génies qui se transformaient comme si de rien n'était. Mais pour moi, là où il y a eu le véritable déclin du Super Saiyan, c'est dans Dragon Ball Super. Désolé, les gars, les transformations, elles s'enchaînent de ouf. Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Kaioken, Ultra Instinct, les gars, je trouve qu'il a perdu de son authenticité, de sa rareté qui faisait pour moi tout le charme du Super Saiyan. Et s'il vous plaît, je parle pas des scènes de l'univers 6 qui te disent que pour se transformer, il faut sentir un espèce de chatouillement dans le dos, les gars, c'est n'importe quoi. Alors que de base, franchement, pour se transformer en Super Saiyan, il faut avoir un choc extrême, comme la mort de son meilleur ami ou la mort de son mentor, comme on a pu voir dans Dragon Ball Z. Enfin bref, pour moi, le Super Saiyan, les gars, il est plus aussi authentique qu'il était avant, et je trouve que dans Dragon Ball Z, il était beaucoup mieux géré et beaucoup mieux utilisé que dans Dragon Ball Super.